Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je venais vous souhaiter une très bonne journée. J'espère que vous avez senti ces énergies du solstice et de la pleine lune. C'est vraiment comme si les portails de la cinquième dimension commençaient à s'ouvrir. C'est pas encore manifesté, mais ça s'ouvre. C'est-à-dire que personnellement, mes projets, je me suis aperçu qu'ils vont se passer en cinquième dimension, pas en quatrième. C'est-à-dire que notre conscience de notre réalité physique va rester la même, mais notre conscience va être élevée pour pouvoir être toujours, intégré, le mental et l'émotionnel seront intégrés et donc les choses vont être flotter beaucoup plus, harmonieusement. Donc j'espère que vous le sentez, hein. Préparez déjà pour ces grandes célébrations qui arrivent là. Il y a une sorte de transformation. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, soutenir la chaîne, pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et donc on est vraiment, c'est vraiment l'intégration, mais la 5e dimension, la spiritualité, c'est pas ce que les gens pensent a priori quand on y réfléchit, parce que c'est quelque chose de plus. C'est-à-dire arriver que tout puisse fusionner, mais tout doit être en ordre, à sa place. Parce que les choses se présentent généralement, elles sont pas à leur place, donc ça crée un grand effort mental de réunir le spirituel et le matériel. Donc il faut arriver à remettre les choses en place et donc, continuer à faire cette intégration avec les énergies de notre moi supérieur, engager de plus en plus de tout ce monde invisible auquel on est connecté quand même, personnellement et de manière permanente. Et donc, plus de dialogue, hein, avec notre moi supérieur ou avec la présence du créateur, là, cette présence universelle. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un éveil qui est planétaire. Il faut éviter le terme mondial, je veux dire planétaire. Et dans chaque pays, il y a vraiment la nécessité que tous les gens qui sont réveillés soient prêts à mettre un costume cravate et aller se mettre au travail. Enfin, c'est une image, ça dépend de ce qu'on a à faire, mais c'est-à-dire que bon, il y a vraiment en France, il y a beaucoup de chaos. De la scène politique, ça tourne en rond. Là, je vois, parce que bon, je suis un peu forcé un peu à regarder. Et vraiment, ça tourne en rond, mais enfin bon, il va falloir adresser tous ces gens, il va falloir remettre un petit peu de clarté et de lucidité sur les choses qui sont importantes. Et parce qu'on est là, bon, ça c'était juste une petite parenthèse. Tiens, je tire une carte. Tiens. On est là en fin de compte pour apprendre pour Dieu, parce que Dieu il sait les choses, mais il a besoin de les vivre et donc de les expérimenter et d'apprendre par l'expérience à travers nous. Donc on participe à la création du suprême, hein, l'expérience de la création pour revenir à l'amour, au pouvoir et à la sagesse, bien sûr. Mais on doit intégrer les codes qui nous permettent d'accéder à ce champ unifié. C'est vraiment très différent. La carte de la journée, c'est le chaos et le conflit. Tout ce qui n'est plus en harmonie doit vraiment être expulsé, hein. C'est vraiment cette tour qui est là, hein. Donc faut vraiment payer attention à toutes les synchronicités. C'est important d'être vraiment à l'écoute pour essayer pour découvrir les mystères de l'univers, hein. C'est vraiment tout peut être révélé une fois qu'on arrive à connecter avec l'esprit cosmique, avec la source de la connaissance dans l'univers et embrasser le changement de la troisième, la quatrième jusqu'à la cinquième dimension. Parce que bon, on doit retrouver notre pouvoir et notre influence dans la troisième dimension, parce que je sais plus qui disait ça, mais c'est que le mal arrive parce que les hommes de bien n'agissent pas. Donc, à un moment donné, on va être appelé à l'action, hein, vraiment retrouver du pouvoir et de l'influence dans la 3D avec des nouveaux objectifs de balance, de paix, d'harmonie, d'équilibre. C'est-à-dire pour arriver à trouver l'équilibre, pour arriver à trouver une direction plus claire, tout en continuant à cultiver l'abondance et la prospérité. C'est vraiment on a vraiment, c'est ça qui va libérer le programme, hein. Vraiment, le programme va devenir intéressant pour tous ceux qui ont des projets, pour tous les travailleurs de lumière, à partir du moment où on est libéré financièrement, matériellement. Le jeu va devenir beaucoup plus amusant. Donc vraiment, on se prépare pour une nouvelle phase où on sera heureux et joyeux, hein. Donc, faut vraiment souvent se répéter: «Je reçois, je reçois, je suis prêt à recevoir, je suis ouvert à recevoir. Je reçois, j'ai reçu, merci.» Et continuer à avoir des bonnes intentions et des bonnes pensées vis-à-vis des autres. C'est très important de garder ces pensées positives, tout en sachant qu'on dépend de la volonté divine pour arriver, à l'aboutissant de ce qu'on recherche, quoi. La liberté, c'est justement un point de connexion. Je tirais quelques cartes, on va voir. La plus haute sagesse, c'est la confiance. Ce qu'il faut comprendre, c'est les âmes sœurs. Ce qu'il faut faire, c'est le pouvoir supérieur, travailler avec ce monde invisible, engager le moi supérieur. Et l'aboutissant, c'est une nouvelle vie, hein, vraiment que du bonheur.
Et donc beaucoup de résolutions intérieures, de compréhension aussi par rapport à nos connexions d'âme. Et donc, parce qu'on doit arriver à des résolutions sur les jugements, sur l'être. À un moment donné, on doit arrêter, on doit dépasser tous les jugements qu'on pouvait avoir sur l'être. Et bon, mais il n'y a pas vraiment de transformation vers une société paradisiaque ou un monde meilleur s'il n'y a pas une transformation intérieure aussi, hein. Si on était projeté au paradis, on verrait rien, on sentirait rien. Des êtres arrivent au paradis, mais ils ont été entraînés ils ont passé par toutes sortes d'étapes qui les a libérés de la nature animale matérielle et progressivement rendus sensibles aux choses spirituelles. Donc c'est vraiment quelque chose de très progressif, hein. Mais enfin, il y a des nouvelles valeurs, les valeurs du cœur, les valeurs de la guidance intérieure dépasseront ceux du matérialisme. Mais enfin, on doit continuer à cultiver notre sens de la santé physique et de l'harmonie spirituelle, hein. Et et regarder le monde avec une nouvelle vision, avec des nouvelles lunettes qui voient la lumière de l'unité, la lumière de l'amour dans toutes les choses. C'est pas toujours facile parce que bon, il y a toutes sortes il y a énormément de programmes très, très divers, il y a énormément de diversité sur terre. Mais il faut savoir aussi que l'univers est en constante, il y a une conspiration constante de l'univers pour notre plus haut bien, pour notre libération, pour notre abondance. Ce qu'il y a, c'est que, quand on passe à la troisième dimension, la croyance que tout ce qu'on nous a présenté ou la vie des sens, c'est la seule réalité, jusqu'à répondre à l'appel du cœur dans la quatrième, à un moment, il faut traverser les plans astraux pour arriver à ce point de liberté. Mais là, les portes sont vraiment en train de s'ouvrir, hein. C'est vraiment prendre conscience du partenaire. C'est à la fois Dieu, métaphysiquement parlant, la cinquième dimension, c'est le retour de Dieu. Et donc c'est vraiment à la fois un compagnon constant et un partenaire silencieux. Bon, on apprécie, moi j'apprécie maintenant, ça arrive, on reçoit tous des communications de Dieu, mais il faut arriver à discerner lesquelles sont. Et donc, c'est ou l'acceptation ou la réjection par rapport à tout ce qui nous est présenté dans notre esprit. C'est en réalité, c'est un spectacle, hein, c'est un grand spectacle. Tout vient de la même source. Toutes les idées, de tout le plus haut, des plus purs au plus impurs, sont des instruments que Dieu utilise dans la conscience pour la faire évoluer. Donc à partir du moment où on sait ça, on peut prendre conscience que tout ça n'est qu'une projection de notre conscience, de notre super conscience ici, et prendre conscience aussi il y a toutes sortes à tout moment, au-delà du voile, il y a toutes sortes de personnalités spirituelles qui regardent, qui analysent, qui aident, donc on n'est jamais vraiment seul. Au plus on peut recevoir l'intuition, au plus on peut lire les signes ou recevoir une guidance directe, au plus on se sentira connecté, parce que la cinquième dimension, c'est une dimension où on prend conscience de notre multidimensionnalité, une fois qu'on sera dans notre être connecté, on dépassera le monde, les nécessités du monde physique. Donc pour le moment, on doit quand même gérer ce monde physique, hein. Donc il y a parce que bon, on est dans ce monde physique et puis, j'avais un mathématicien, j'ai mis cette vidéo sur mon canal Telegram, qui essayait de dire, bon, c'est vrai, il expliquait un petit peu le principe de la composition des événements par rapport au champ quantique. C'est qu'au début, on a des idées qui sont envoyées dans l'éther et puis, il y a une force, bon, lui, il expliquait pas ça, mais il y a une force consciente qui prend toutes ces idées et qui les rend solides dans les plans astraux. Après, ça crée une ligne temporelle et après, bon, il y a notre futur immédiat qui est le futur immédiat, puis il y a notre ligne temporelle qui est notre futur, un peu moins immédiat. Après ça, il faut trouver une fois que on est ancré sur une ligne temporelle, il faut arriver à avoir la synergie de notre présent par rapport à cette ligne temporelle pour avoir un point d'accès à la ligne temporelle. Ouais, c'était assez intéressant. Donc voilà, bah, écoutez, je me remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je ne sais pas quand je vais pouvoir mettre ces vidéos en ligne. Ah, je voulais faire une annonce aussi. Tous les gens qui sont dans la région d'Orléans, si ça vous dit de faire un voyage interdimensionnel, on va certainement aller sur Vénus, en présentiel, parce que bon, je ferai peut-être en vidéo. Après ça, je ferai peut-être des initiations par vidéo, mais pour le moment, c'est quand même plus facile en présentiel. Et donc, donc je vous remercie de me contacter. Pour le moment, on est 3, il faudrait qu'on soit au moins 5, ça serait plus agréable, plus facile. Et donc voilà, si vous êtes dans la région et que ça vous dit de passer, 1 heure ou 2 à voyager dans l'univers. Bientôt, on va ouvrir des centres d'initiation aussi, hein, on va diffuser toute cette connaissance. Et donc, voilà, je vais chanter une chanson qui me passait par la tête ce matin quand je me suis réveillé. C'est une chanson qui nous invite à danser, on va pouvoir faire la fête, ça va être bien. Longuet, vacances, fêtes, travail. Bon, ça, c'est une chanson qui s'appelle Sway.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eye will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violence long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Petite chanson pour finir. Je sais pas quand je pourrais mettre ces vidéos en ligne, hein, j'ai pas de si je reçois des messages sur WhatsApp, Telegram et c'est à peu près tout. J'arrive à ouvrir Instagram de temps en temps. Bon, je m'attends vraiment à une transformation, ça va être bien sûr quoi. Enfin, il y a toutes sortes de transformations énormes qui se préparent, hein, de toute manière. Et là, justement, en rentrant déjà dans cet alignement, l'observateur de la journée, c'est l'élévation. On est élevé. Il faut déjà, même si vous ne l'avez pas encore réalisé, ce portail nous a élevés. Ce qu'il faut, la plus haute sagesse, c'est la chance, le miracle, l'inattendu. Ce qu'il faut comprendre, c'est la droiture, être aligné avec la loi, le vrai, le beau, le bien, sincère, avec soi-même, honnête, accepter ses erreurs, accepter d'être enseignable. Ce qu'il faut faire, c'est la réconciliation. Il y a toute une réconciliation avec d'autres parties de notre âme et avec nous-mêmes. Et l'aboutissant, ça va être la joie, le bonheur, la joie, ça va être bien. Bon, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.